pas par la force, mais c'est par ton esprit, Jésus, que j'y arriverai. Oui, j'ai la foi que je suis né pour dominer, domination optimale. Je suis né pour dominer, domination optimale. Je veux amener l'église à entrer dans le surnaturel. Quelqu'un dit avec moi, entrons dans le surnaturel. Quand on parle de surnaturel, on parle de quelque chose qui est au-delà de la possibilité des hommes. Quelque chose qui est au-delà de la capacité humaine. Quand on parle de surnaturel, on parle de quelque chose qui peut dépasser l'entendement simple des êtres humains. Ça veut dire que un chrétien, le chrétien que tu es, tu dois être capable de manipuler le monde surnaturel à ta volonté. Écoutez-moi, le monde surnaturel n'a pas de barrière. Le monde surnaturel n'a pas de barrière. Ce que quelqu'un ne peut pas faire dans le monde physique, il peut être en mesure de le faire dans le monde surnaturel. Le problème, tu n'es pas assez fort physiquement, tu n'es pas assez puissant physiquement, justement parce que dans le surnaturel, tu n'es pas fort. Comment est-ce que tu peux dormir avec le sorcier? Il est couché auprès de toi, il attaque, mais la journée, il rit avec toi. Parce que je le combat et la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les esprits. C'est dans le surnaturel qu'on travaille. Il faut que tu puisses utiliser leurs âmes. Si tu n'arrives pas à ce niveau-là, ça sera toujours compliqué pour toi. Vous savez c'est quoi la projection? C'est, tu es ici en tant que dans la projection, tu transfères des pensées à quelqu'un. La projection, c'est-à-dire quelqu'un qui transfère, il veut que tu fasses quelque chose et puis il réussit à sortir ça dans sa pensée et puis il dépose ça sur toi et puis tu commences à faire ce à quoi il pense. Il projette sa pensée sur toi. On appelle ça la projection. Je vais vous enseigner ça dans la Bible. Et les sorciers utilisent beaucoup la projection pour gâcher la vie de quelqu'un. Les sorciers utilisent beaucoup la projection pour amener quelqu'un à dévier. Dans le surnaturel, tu n'as pas besoin d'un avion pour voyager. Nous allons apprendre à nous déplacer dans le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour ça que je dis, il faut qu'on soit mature d'esprit. Si tu n'es pas mature d'esprit, tu n'es pas obligé de suivre. Ce n'est pas un direct que je vais faire pour tout le monde, mais c'est un direct que je vais faire pour des personnes qui veulent entrer dans le surnaturel. La vie de prière n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que ça fait combien de temps que tu jeûnes? Ça fait combien de temps que tu jeûnes et que tu pries et que rien ne change dans ta vie? Combien de chrétiens on voit sur le terrain de football? Mais le chrétien il est là, il prie, Seigneur, je m'en vais jouer, accompagne-moi. C'est pas ça le surnaturel. Ce n'est pas ça le surnaturel. Tu es dans un simple niveau standard. Quelqu'un ne peut pas quitter chez lui, venir entrer dans ta chambre, te faire des choses dans ta chambre et puis repartir chez lui à la maison. Ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas venir manipuler tes enfants. Fais d'eux des enfants impolis, fais d'eux des enfants arrogants parce que tu n'as pas la capacité de contrôler. Et c'est pour ça que je vois les chrétiens pleurent. Oh Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, je t'ai fait quoi? Pourquoi ma vie n'évolue pas? Pourquoi ma vie ne marche pas? Ce n'est plus au niveau du Seigneur. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra te nuire. Il dit, je t'ai déjà donné le pouvoir. On a l'impression que Dieu n'agit pas. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire? Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà brisé. Le Saint-Esprit est déjà là. Chacun travaille avec un esprit. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. Eux, ils travaillent avec l'esprit du diable. Mais la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La seule chose, c'est qu'eux, ils entrent dans le surnaturel et toi, tu restes dans le physique. Vous allez vous rendre compte qu'il y a ce que les hommes appellent horoscope. Ils vont vous dire du 21 avril au 21 temps, c'est le mois de telle chose. C'est des choses surnaturelles. Un mystique ne se lève pas comme ça pour aller entreprendre. Les mages ont regardé. C'est pas la Bible, c'est pas je veux dire des prophéties bibliques qui ont annoncé l'arrivée de Maître Jésus. Non. C'est dans leur calcul, dans les astres, les étoiles. C'est ça, quand eux ont analysé, ils ont conclu que Jésus est né. Le Messie est né. Nous allons avoir des séances tous les jeudis, par la grâce de Dieu. Ces séances vont consister à prendre un chrétien et à te faire dépasser un certain niveau pour entrer
dans le surnaturel. Sur la terre, ce que tu vas déclarer de faire, ce que tu vas envisager de faire dans le surnaturel va se manifester. Des témoignages vont se succéder. Nous sommes à domination optimale. On ne peut pas dominer physiquement si nous ne dominons pas dans le surnaturel.